Aujourd'hui, je vous propose une application qui ne manque pas d'air. Ça s'appelle Bike Mojo et vous allez voir, c'est génial, vous êtes votre propre guide. C'est une application qui existe dans plusieurs villes d'Europe. Elle arrive à Tel Aviv. C'est une application israélienne qui vous permet de faire le tour de Tel Aviv en musée et en boucher. Et je vous explique ça tout de suite. Alors ce qui est bien dans cette application, c'est qu'à chaque fois que vous arrivez à un endroit, il y a un historique du monument, du lieu, des créateurs, du restaurant dans lequel vous allez être accueillis. Voilà, c'est super sympa. Suivez-moi. On passe à côté de l'Habima. C'est un célèbre théâtre israélien qui a été complètement détruit et reconstruit tout à neuf. Alors, la première étape de ce parcours culinaire commence au niveau de ce petit kiosque. Il y en a beaucoup à Tel Aviv, c'est très typique. Je vais goûter ça de plus près. C'est la première étape de mon parcours culinaire. Là, je suis bien au café Habima, boulevard Ben Zion 34, c'est bien ici. J'ai le droit à quoi? Une moitié de toast, half a toast in white. Recevoir maintenant. Ça vous dispense pas de faire la queue, bien sûr, hein, vous avez compris. אני באפליקציה בית מוג'ו ואני צריך להראות לך את האי-קופון. Donc comme il n'y a plus de place, je vais me prendre une petite couverture. Suivez-moi. C'est pas le paradis. Zelo Gan Eden. C'est un peu une première pour moi, donc je sais pas si je dois me mettre comme ça, ou plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Bah j'attends mon sandwich quoi. Toda. Ça a l'air pas mal hein. C'est un petit sandwich. Dans l'application, il y a tous les ingrédients, je crois. On goûte ça tout de suite. Très très bon. C'est avec des petites olives et tout, ça a vraiment du goût. Hein. J'ai terminé. Le sandwich était délicieux. Allez, deuxième étape, c'est parti, c'est par là. Alors ce qui est bien évidemment avec ce tour culinaire, c'est qu'on visite Tel Aviv. Évidemment, là nous sommes Sderot Rothschild, qui veut dire en fait boulevard Rothschild. C'est un quartier quand même qui est assez huppé, faut le dire. C'est un très beau quartier de Tel Aviv, totalement rénové et qui se caractérise architecturellement parlant de construction Bauhaus. C'est le style allemand qui a été rapporté par les Juifs avant la guerre en Israël. La ville de Tel Aviv était surnommée la ville blanche et je vous invite à y venir pour la visiter. On est bien au 18 rue Balfour, Café Lucia, j'ai m'y demandé. C'est une petite bouchée qui a l'air sympa. Allez, on va regarder ça de plus près. זה מה שאני צריך לקבל, נכון? מה זה? זה מרק? C'est une soupe. Ça me dit bien la soupe. Un marac. כמה זמן? 5 דקות. Ok, 5 minutes. C'est bon, on peut attendre 5 minutes. Vous avez le temps? Bah voilà, c'était chez Lucia, j'ai adoré. C'était Israël quoi. Allez, on y va. C'est la suite, c'est par là. Alors une autre étape évidemment, Gili Kiosk on Rothschild, c'est bien ici, 31 boulevard Rothschild. Hi, מה נשמע? אז אני צריך לבקש ממך את זה. זה קפה עם כדור שוקולד. J'appuie pour confirmer. Alors j'ai demandé un café à force, qui veut dire un café au lait. Et il ressemble vachement à la photo, regarde, t'as le cœur. C'est kadour chocolat halva, ça veut dire une petite boule de chocolat avec de la halva ou de la halwa en arabe. En France, vous connaissez pas la halva. C'est très spécial et en Israël, il y en a partout. C'est un truc hyper sucré. Ça vient du sésame. C'est un goût très particulier, mais c'est délicieux. Alors, en suivant le parcours, je me suis arrêté à Super Falafel qui est au 113 rue Allenby. C'est un vrai falafel authentique. Il paraît que c'est le meilleur falafel de Tel Aviv. On va goûter ça. Bonjour. Bonjour. Vous parlez français? Je parle français, japonais et anglais. Alors, on va parler en japonais si ça vous dérange pas. Ah. Ah waouh! Eh, il a l'air exceptionnel. Un vrai falafel de Tel Aviv. Julien, c'est toi qui vas le manger. Tu nous dis ce que t'en penses. Hein. Bon ou pas? Super. Une étape assez particulière dans ce stand en pleine rue. C'est assez particulier puisqu'ils mettent des plantes dans leur boisson gazeuse. J'ai pas tout compris. Je vais plutôt goûter et je vais vous dire à quoi ça ressemble. C'est un objet totalement non identifié. Je ne sais pas si c'est un jus, une eau gazeuse, un soda. Mais attention, pour une meilleure expérience, il paraît qu'il faut s'asseoir dans ce petit van. Julien, t'as goûté ou pas? Pas encore. C'est incroyable. C'est particulier, c'est très bon. C'est délicieux. Il n'y a pas une goutte de sucre
dans cette boisson. Julien, le concept il n'est pas terminé. Quand tu as fini ta boisson, cette paille que tu vois se transforme en cuillère, ça devient une salade de fruits. Donc ça devient 2 expériences en une. C'est étonnant. Notre circuit Byte Mojo s'arrête là. En tout cas, moi ce que je vous propose c'est de télécharger l'application Byte Mojo sur votre iPhone, sur Android, ça marche sur toutes les plateformes. Et vous serez votre propre guide quand vous viendrez à Tel Aviv. Vous pourrez choisir vous-même votre propre circuit, vos propres dégustations. Franchement ça vaut le coup puisque pour moins de 30 €, c'est-à-dire 120 shekels, vous avez le droit à une visite de Tel Aviv, un circuit culinaire totalement insolite. En tout cas, j'espère que je vous ai montré que Tel Aviv ne manque pas d'idées, ne manque pas de lieux insolites et ne manque pas de spécialités locales. Ça ne manque pas d'air. T'avais envie de partir en Israël? Ça tombe bien. Suis-nous sur Instagram, Twitter et Facebook et sois au courant de tous les bons plans.